tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis toujours en pleine forme. Au plus, je dirais, en plus il fait un très beau temps. Mais bon, quand il fait gris, c'est toujours aussi bien parce qu'on se blottit dans le coin d'un canapé, au coin du feu si vous avez de la cheminée, et on prend un bon petit livre pour se plonger dans un beau roman. Alors, par le roman, donc, je vais vous parler aujourd'hui de 5 livres. Donc, je ne vais pas pouvoir m'étendre beaucoup sur ces 5 lectures pour pas que la vidéo dure des lustres, donc longtemps. Et aujourd'hui, je suis toute contente car je viens de réaliser déjà une résolution de l'année. Alors, je vais vous présenter 2 livres qui sont des fins de saga. Oui, j'ai enfin fini 2 sagas qui me tenaient énormément à cœur et qui ont été pour moi des grands coups de cœur. J'ai un petit peu la larme à l'œil parce que j'avais pas envie de finir ces sagas. Mais cette année, je me suis donné la résolution de finir, je crois, 8 sagas de l'année. Donc, maintenant, il n'y en a plus que 6. Voilà, alors je vais vous parler un petit peu de la légende des 4 de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Ensuite, on parlera Le secret de Loumé chez Michel Lafon d'Alexiane Delis, tome 3. Je vous parlerai ensuite, on se plongera un petit peu dans un tout nouveau roman, Plein Gris de Marion Brunet chez Pocket Jeunesse. Et alors, dans le cadre du PLIB 2021, j'ai lu La ville sans vent de Éléonore Elleville-Poix. J'ai un petit peu du mal avec ce nom, de Hachette. Et pour finir, on parlera de la collection Easy Love Drogo de Catherine Kalangula chez Pocket Jeunesse. Voilà. Alors, on va un petit peu reprendre. Je vais tâcher un peu de vous parler de deux fins de saga sans trop vous spoiler. Hein. Donc, j'ai lu Le Clan des Aigles, qui est le tome 4 de la légende des 4, chez Flammarion Jeunesse de Cassandra O'Donnell. Alors là, c'est vraiment une saga que j'ai adorée. Aussi bien l'ambiance de l'univers que me retrouver au cœur de la forêt. Alors, pour ceux et celles qui ne l'ont jamais lu, difficile des fois de ne pas en entendre parler avec tout ce qu'il est passé sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai énormément vu passer sur Instagram et sur Facebook, ainsi que sur Twitter. Donc, en fait, là, on retrouve 4 clans. Le clan des Rapailles, des Taigan, des Serpailles et des Loupailles. Voilà. Alors en fait, que c'est 4 tribus, on peut appeler ça comme une tribu, qui sont ennemis et qui en principe se font la guerre. Jusqu'au jour où les fils et filles des chefs de chacune des tribus se rencontrent par hasard et vont complètement bouleverser leur humanité. Et bien que l'humanité n'est pas trop le terme, puisque ce n'est pas des humains, mais plutôt leur vie, et ainsi que les règles de la forêt. Et vont décider pourquoi être ennemis. Ils vont avoir un petit peu chacun des rivalités,
il y a beaucoup de complots à travers ça, ainsi que beaucoup d'actions et de combats à travers cette saga. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, en fait, dans ces 4 tribus, donc, c'est des métamorphes, donc c'est pas des humains, mais ils ont à un moment donné l'apparence humaine, et à un autre moment, ils ont l'apparence animale. Donc, tout dépend de quelle tribu ils sont, bien entendu. Donc, les rapailles sont en fait le clan des aigles, les serpailles sont le clan des serpents, les loupailles sont le clan des loups, et les taiganes sont le clan des tigres. Voilà. Alors voilà, je ne vais pas vous faire un dessin en quoi après ils vont se transformer par rapport au clan où ils appartiennent. Hein. Donc j'ai bien aimé dans chacun des tomes, vous allez pouvoir découvrir la vie de chaque clan, chaque tribu, par rapport aux différences qu'ils ont chez les uns et chez les autres. Il y a toujours un petit combat à mener, des événements qui arrivent inattendus et qui vont bouleverser en fait la vie, je veux dire, des anciens. Ces 4 jeunes gens, donc on va retrouver Maya, on va retrouver Van, on va retrouver Nell, et on va retrouver, j'arrive plus à retrouver on va retrouver le prince des Taiganes, Bregan. Voilà, son nom m'échappait. Donc en fait, ensemble, petit à petit, ils vont arriver à faire leurs règles chacun en se liant, mais bon, ils sont pas en l'encontre des problèmes par rapport au chemin qu'ils prennent et que la vie les mène. Donc dans ce livre-là, on découvre le clan des aigles, et en fait là, par rapport aux autres tomes, j'ai bien aimé toute la saga qui était très pétillante, captivante, prenante, et que j'ai adoré, on va dire, me plonger au cœur de la forêt et vivre dans une tribu chaque différente, se sentir autant tigre, aigle, loup que serpent. Bon, les serpents ont toujours un petit côté, on va dire, qu'il faut se méfier, hein, bien entendu, parce que bon... Mais j'ai aimé chacun des personnages à des moments, même Van à un moment donné, qui est le prince des serpents, qui est arrivé petit à petit à me séduire. Nell est donc la fille de la reine des aigles, et en fait, qui est quand même assez jeune, je crois qu'elle a dans les 12-13 ans, mais qui a un très fort caractère. Et elle m'a beaucoup surpris à travers ce livre, à arriver à faire passer toujours son clan avant de sa vie personnelle. Et à un moment donné, il y a eu quelque chose d'assez fort qu'elle est arrivée à surmonter. Je vous dirai rien pour pas vous spoiler. Moi, c'est, je veux dire, une saga que je quitte à regret. J'ai énormément aimé aussi la plume de Cassandra O'Donnell. Donc maintenant que j'ai fini cette saga, je vais découvrir une autre saga de la même auteure, car j'ai adoré sa façon d'écrire, de traduire, de l'ambiance, enfin bon, tout m'a plu là-dedans. Hein. Par contre, j'ai trouvé que à l'intérieur de ce livre, par rapport aux autres tomes,
le clan des aigles n'était pas assez développé à mon goût. Voilà. Après, tout m'a beaucoup plu à l'intérieur, je veux dire, de ce livre. Je n'en dirai pas plus parce qu'autrement je vous révèle tout et si vous n'avez pas vu la saga, vous n'allez pas comprendre. Bien entendu, petit à petit, ils vont mener la guerre, mais contre les humains. Les Yupei vont mener la guerre contre les humains. Et c'est ce qu'on vit à l'intérieur de cette fin de saga, pratiquement à moitié du tome 3 et du tome 4. Voilà, donc ça a été quand même une belle fin, une belle conclusion de saga que j'ai beaucoup aimé, malgré que j'aurais voulu quand même en apprendre un peu plus sur le clan des Rapailles. Voilà, je ne vais pas plus vous en dire, mais si vous avez envie de lire, n'hésitez pas, car cette saga se lit très facilement, elle est addictive à 100%, je veux dire, moi je vois, il y a un petit... à chaque livre, vous avez à chaque chapitre un petit dessin par rapport au tome et au clan du tome que vous êtes en train de lire. Là par exemple, c'est un aigle qui est dessiné. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai mes préférences par rapport à certains personnages, par exemple. J'ai beaucoup aimé Bregan, mais tous les personnages m'ont beaucoup plu, tels que aussi le frère de Bregan, Mika, je crois que c'est son prénom, qui est assez espiègle et impétueux comme petit tigre. Voilà. Donc, je veux dire, c'est une saga que je quitte à regret, mais que je garde toujours dans ma bibliothèque, car je pense que j'aurai plaisir à le relire dans quelques temps. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu sur tout à fait un autre univers, bien que c'est un univers qui se déroule aussi dans la forêt. Donc, c'est Le secret de Loumé d'Alexiane de Lys, chez Flammarion Jeunesse. Flammarion Jeunesse, ouh là là, qu'est-ce que je dis? Je dis rien que des bêtises quand t'es pas là. Voilà, j'ai trop mangé le chocolat. En plus, c'est vrai, j'en ai mangé ce matin. Enfin bon, je m'excuse, donc, chez Michel Lafon, je rectifie mon erreur. Alors, ça aussi, c'est une saga qui a été un très grand coup de cœur et que j'ai énormément aimé aussi cette saga, de par Loumé, qui est une jeune fille que d'un coup, par un accident, elle se retrouve catapultée dans un monde parallèle qui n'est pas sur Terre. Donc, ce dernier tome, en fait, je vous renvoie à la 4e de couverture, à la barre d'infos si vous voulez un petit peu le résumer, car j'ai peur que ça va être trop long si je résume un petit peu tout. Nous sommes dans une forêt. Loumé en fait va découvrir un petit peu qui elle est vraiment, ses origines, je n'en dis pas plus, et rencontrer quelqu'un qui va avoir, et des personnages, beaucoup de place dans sa vie. Donc, dans ce dernier tome, elle va refaire son retour sur Terre, et pour mener à bien sa mission. Mais cette mission va pas être aussi simple qu'il ne le pensait, car, bien entendu, il va avoir beaucoup d'embûches sur sa route. J'ai bien aimé un petit peu les passages dans un célèbre musée de France. Je n'en dirai pas plus, qui m'a fait sourire. Ensuite, bon, nous avons le prince qui est toujours présent, mais qui m'a surpris à plusieurs moments de l'histoire, aussi bien dans un sens que dans un autre. Et la fin reste assez époustouflante, je dirais. Car, bien entendu,
il y a des surprises et des révélations que je suis un peu restée cassée, pas du tout en mal, mais aussi bien en bien, car je ne m'y attendais pas du tout. Mais j'ai adoré cette saga du début à la fin, car justement il y a toujours des surprises, des inattendus, c'est intriguant et toujours du mystère, ce que j'aime énormément dans ces sagas et surtout ces histoires fantastiques. J'ai aussi, voilà, Lexiane de Delis est aussi un auteur que dès qu'elle sort un livre, elle aussi, je cours vite l'acheter car j'adore aussi sa plume. Voilà pour le secret de Loumé que j'ai beaucoup aimé, que ça a été un grand coup de cœur. Donc, que je suis contente d'avoir enfin le tome 3 dans ma bibliothèque et de pouvoir avoir les trois tomes alignés dans ma bibliothèque et que ça a été un très beau livre. En plus, la couverture est veloutée, alors ça, j'adore ça, hein, et une couverture vraiment sublime. Voilà, donc je remercie beaucoup l'auteur pour cette histoire et j'espère en découvrir d'autres écrites de sa main. Donc voilà un petit peu pour les deux fins de saga qui ont été une très belle je veux dire, fin, une très belle conclusion. Donc là en janvier j'avais été beaucoup on va dire attirée sur le compte Facebook de Pocket Jeunesse par en fait Plein Gris, lorsque en plus j'avais vu un peu l'interview de Marion Brunet et que de suite après j'étais vite allée me le commander. Alors c'est je veux dire, un livre où vous êtes de suite plongé à travers donc un équipage de jeunes amis qui se connaissent, qui ont décidé de partir naviguer dans des mers pour ensemble aller jusqu'à la Thaïlande. Mais bien entendu, sur la mer, et la mer peut être aussi belle, peut être effrayante. Comme vous voyez sur la couverture, il n'y a pas un beau ciel bleu, un soleil couchant. Au contraire, là, tout est gris, tout est noir et on a aussi du sang. Donc, en fait, au début, tout commence lorsque l'un d'entre eux découvre la mort du capitaine du bateau, du voilier. En plus, c'est un livre qui se lit à huis clos, donc bien entendu, on se demande qui est le coupable de ce meurtre, ou pourquoi il y a eu ce meurtre. Bon, est-ce que c'est un meurtre, un accident ou autre? Je n'en dirai pas plus, voilà. Moi, ce livre m'a beaucoup captivée. J'ai bien aimé me plonger dans un monde de la marine. Alors, il y a beaucoup de termes de navigation. Moi, j'ai bien aimé ça. Je l'avais compris parce que en écoutant l'interview de Marion Brunet, l'auteur l'avait précisé dans son interview. Alors, moi, j'avais bien aimé ça. J'ai aussi eu le plaisir de découvrir sa plume qui m'a beaucoup plu. Et en plus, c'est un livre qui se lit, je dirais très facilement, très vite, mais qui est prenant du début à la fin, car vous êtes complètement plongé dedans. Parce que malheureusement, malgré cet événement qui arrive, d'un coup, il y a une tempête qui tombe
sur cet équipage et qu'ils vont devoir affronter. Donc il y a... Voilà, c'est difficile, je ne peux pas trop vous en dire plus, car autrement je vais tout vous révéler. Mais c'est vraiment... je veux dire, on découvre petit à petit des souvenirs qui, je veux dire, de chacun d'entre eux. Il y a des flashbacks, voilà, qu'on voit leur amitié, des souvenirs de leur amitié, de comment petit à petit, par exemple, ils se sont connus. Voilà, tout des choses un petit peu comme ça. Donc on navigue entre le présent et le passé, petit à petit, et est-ce qu'ils vont arriver, voilà, à s'en sortir de là contre une force de la nature. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ça, et je veux dire, ça m'a même un petit peu donné envie de découvrir un des livres Sans foi ni loi de Marion Brunet que j'ai énormément vu passer aussi sur Facebook. Il y a beaucoup d'émotions, je veux dire de tensions, d'angoisse, d'émotions dans ce livre, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais même un petit peu stressée et tendue, tellement que j'étais dans la peau des personnages et que j'avais l'impression un petit peu de vivre ça à leur place. Mais j'ai bien aimé ce contexte sur ce voilier, découvrir cet univers. Enfin, bon, après moi je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui est, on va dire, mélodramatique, les histoires de drame, de dystopie, je veux dire, c'est quelque chose que j'aime bien ça. Hein, ça ne me fait pas peur du tout. Voilà, donc je vous le conseille, c'est parce que c'est un livre très prenant et en mer, on ne découvre pas que du rêve. Voilà. Alors ensuite, je veux dire, j'ai lu, alors j'avais beaucoup entendu parler de La ville sans vent d'Éléonore Villepoix chez Hachette. Alors je l'ai tellement vu passer à un moment donné que du coup j'ai pas eu envie de le lire tellement que je le voyais partout, d'un côté, de l'autre. Ça m'a fait un petit peu l'effet inverse avec ce livre. Donc j'ai attendu un peu que la vague passe pour ensuite le lire à un moment donné où le cœur me donnait envie un peu de prendre ce livre dans ma palle et de découvrir cette histoire. Donc je le lis dans le cadre du PLIB 2021 et ça a été vraiment une révélation. Je ne pensais pas aimer autant, j'avais même un petit peu l'appréhension de ne pas aimer cette histoire, je ne sais pas pourquoi. Alors avec une très très belle couverture, vous avez du doré, vous avez... Voilà, vous avez un petit peu du doré dessus, je veux dire le titre est en doré. Alors là en fait on va découvrir complètement un bel univers qui est assez original. Donc on découvre en fait deux personnages, on suit en fait à l'intérieur deux personnages. Donc on va suivre Arca qui a environ, je crois qu'elle a 13 ans et qui a parcouru beaucoup de kilomètres des montagnes, à travers les montagnes pour se rendre dans la ville au niveau d'Hyperborée. Voilà, enfin bon. Voilà, au niveau d'Hyperborée, c'est comme un petit peu une ville, qu'elle arrive là-bas, en fait, dans le but de rechercher un peu son paternel. Car en fait, c'est une jeune fille qui est un petit peu seule, elle a
là-bas, on fait un petit peu aussi connaissance de notre personnage qui est très important. Alors j'ai toujours un peu du mal avec son prénom, c'est Lastistianax. Lastistianax vient de reprendre le rôle de mage de son aïeux qui est mort récemment, dont de son maître, qui lui a laissé en fait tout son héritage. Et lui aussi, comme il est quand même assez jeune par rapport au poste qu'il va occuper, et il va en fait devoir endosser le rôle de mage. Donc petit à petit, il se fait à cette idée, aménage chez son ancien maître et va devoir présider, pas présider, mais on va dire être au conseil avec tous les autres mages pour participer au conseil et donner son avis. En même temps, quand Arca arrive là-bas, elle, c'est une jeune guerrière qui a un fort caractère, et qui est une jeune fille que petit à petit, qui m'a bien surpris tout au fil des chapitres, car elle a toujours un petit tour dans son sac auquel on ne s'attendra pas du tout, quoi. Donc elle essaye un petit peu de trouver tous les moyens pour petit à petit gravir les échelons afin de monter au niveau où sont les mages pour trouver des réponses à ces questions. Donc comme là-bas, c'est un petit peu un gros problème, étant donné que pas tout le monde a accès à ce niveau-là. Voilà le problème qu'il y a. Donc elle est assez maligne et arrive à trouver petit à petit un peu divers chemins pour essayer de monter les échelons petit à petit. Je vous en dis pas trop plus. Alors il y a des moments, j'ai bien aimé cette ville très originale, par exemple qu'on monte dans les tours grâce à des canaux et que c'est des tortues, donc je pense que c'est des tortues géantes qui servent en fait de transport comme les chevaux en fait, et que les humains, les mages, les gens montent sur ces tortues pour qui les mènent en fait petit à petit. C'est quelque chose qui les mène en fait au niveau désiré. Alors ces tortues m'ont un petit peu fait sourire, j'ai trouvé ça très intéressant et original à la fois parce que bon, je veux dire, il fallait y penser. Et surtout que voyager par des canaux au lieu de prendre un ascenseur ou des escaliers ou alors un chemin, ça a changé un petit peu des histoires que l'on voit petit à petit, quoi. Voilà, donc là-dedans on retrouve bien entendu un petit peu de la magie qui vient se mettre dans l'histoire, hein, je ne vous le cache pas. Je ne veux pas trop vous en dire parce qu'autrement ça gâcherait tout le mystère, hein. Donc petit à petit, nos deux personnages vont arriver à se retrouver à un point commun. Je ne vous en dis pas plus, je pense que vous avez déjà aussi entendu parler de cette histoire. Moi je vois, c'est un grand coup de cœur que j'ai eu pour ce livre et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 que j'ai reçu d'ailleurs cette semaine et que je pense voilà, le lire bientôt. Donc là en fait, ce maître, je veux dire, Lastistianax, son maître a été assassiné et lui, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est de comprendre pourquoi son maître a été assassiné et qui est le coupable
de son assassinat. Il y a beaucoup de complots, un petit peu de trahison et de rivalité qui rentrent à l'intérieur de cette histoire, ainsi que où il y a en fait des niveaux de peuples différents qui sont un petit peu en, on va dire, pas en rivalité, mais que des fois en fait une incompréhension les uns des autres, quoi, si je me fais bien comprendre. Voilà, donc en fait Arca est assez pétillante comme personnage. Lestignac est plutôt un homme assez réfléchi, et même des fois vers la fin je l'ai trouvé un peu trop réfléchi, que j'aurais aimé qu'il se bouge un petit peu trop, peu plus, mais enfin bon, ça c'est mon avis personnel. Malgré que bon, à la fin, ça finit d'une manière que j'ai bien aimée quand même, donc je me languis de voir un petit peu ce qui va se passer dans le tome 2. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous conseille, si vous l'avez dans votre palle, n'hésitez pas à le sortir. Si vous aimez un petit peu les univers comme ça, vous ne le regrettez pas, je vous conseille ce livre, mais alors là à 200% quoi. Vraiment. Donc je vais vous finir un petit peu, j'ai lu pour la Saint-Valentin, alors Drogo de la collection Is It Love de Catherine Galangula chez Pocket Jeunesse. Voilà, donc c'est un petit livre qui se lit très facilement. Donc là, ce qui a attiré mon attention un petit peu, c'est aussi le paysage, l'époque à laquelle l'histoire se passe. Donc l'histoire en fait se passe à Berlin en 1963. C'est à ce moment-là où je veux dire, la ville était séparée en deux, est et ouest, qui étaient séparés par un mur. On avait le côté allemand et le côté russe. Voilà, donc nous avons en fait, on va faire la connaissance un petit peu de Drogo et de Julia. Elle est une fille qui est très réservée, qui respecte toujours les règles, et Drogo, lui par contre, est un bad boy qui enfreint beaucoup, des fois, je veux dire, la loi, et qui n'a peur un peu de rien. À l'intérieur de cette histoire, il y a quand même une petite touche de paranormal qui, de temps en temps, pointe son nez la nuit et que à la fin m'a fait un petit peu sourire. Voilà, on en parle très peu à l'intérieur du livre, mais de temps en temps, pour faire comprendre à la fin vraiment ce qui se passe. Après, c'est une histoire, bien entendu, un petit peu d'amour qu'il y a, mais c'est pas du tout à l'eau de rose, alors là, pas du tout. Avec les problèmes, malheureusement, de l'époque, qui ne sont pas des problèmes je veux dire, juste de réseaux sociaux comme aujourd'hui. C'est au contraire des problèmes très sérieux avec ce mur, car en fait Julia est une jeune femme qui rêve de liberté. C'est une étudiante très, je veux dire, sérieuse, mais elle a envie un petit peu, comme elle n'est pas trop heureuse, de changer de vie. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous en ai peut-être même un petit peu trop dit. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me liker, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!